On va vous donner un nouveau Benoît. Il serait pas la relève. Merci. On va enchaîner sans tradition encore. Cette fois-ci avec autorité administrative, autorité municipale, chef traditionnel, mesdames et messieurs, à l'occasion de l'inhumation ce jour de notre regretté camarade, M. Wambeya Benoît, et ses amis et camarades de la sous-section RDPC d'Angalé, tout organe confondu, ont tenu par ma modeste voix à lui rendre un dernier hommage en témoignage de son implication dans le fonctionnement de cette structure. La sous-section d'Angalé regroupe en fait deux quartiers de la ville de Bolova, à savoir les quartiers Angalé et Kombité, où il résidait et où il militait dans le RDPC. À tout militant, puis président du comité de base, et ensuite comme conseiller à la sous-section d'Angalé dans la commune de Bolova 2e. Sous-section ayant comme président l'honorable Jean-Jacques Zam, député à l'Assemblée nationale du Cameroun, qui a tenu à ce qu'une délégation puisse assister, accompagner et rendre ce dernier hommage à celui qui va en ce jour habiter sa dernière demeure. C'est dire les relations étroites qui unissaient les deux hommes. Que dire de l'homme qui n'a déjà pas été dit? Ce ne serait pas une répétition. Au sein de notre sous-section, M. Wambeya Benoît s'est surtout illustré dans la création et l'implantation de l'AFSA, entendez Association des femmes de la sous-section d'Angalé, une association financière et financée par l'honorable Jean-Jacques Zam et ayant pour objectif d'aider les femmes dans les petits projets pour améliorer leurs conditions de vie. À ce jour, cette association a plus de 7 ans et a pris de l'essor et joue pleinement son rôle, comme l'avait rêvé M. Wambeya. Comment ne pas l'en remercier et lui en être reconnaissant pour cet éclair de génie au moment où tu nous quittes. L'honorable Jean-Jacques Zam et tous les militants et militantes de la sous-section te disent adieu. Et pour les tiens qui demeurent avec nous, le député Jean-Jacques Zam s'engage à être toujours à leur écoute. Va et repose en paix, chers camarades, et que la terre de nos aïeux te soit légère. merci. Merci, soyez forts, soyez très fortes, forts et fortes. Merci. La sous-section LDPC d'Angalé, de Bouloua, beaucoup de courage à vous. Hein? Et on sent, c'est vraiment déchirant, c'est même visant. Mais que faire quand le bon Dieu décide? Nul ne peut s'en passer. Alors, on va enchaîner sans tradition, on va appeler le chef de la communauté Baboutos de Bouloua.
le chef de la communauté Bamboutos de Boloa. Chali. De la première, bon, on a mangé, mais tout de wine, pas qu'une, à l'on fait tout de anglais, à tout son ébrova. Pour que nous faisons pour, il y a un chef chef de la communauté Bamboutos de Boloa. Vous soyez les bienvenus. Que le Dieu déjà qui vous a amené ici soit le même Dieu qui vous ramène dans vos domiciles respectifs, sans heurte. Je prends la parole aujourd'hui avec le cœur meurtri. Meurtri pourquoi? Parce que celui qui est couché là, c'est mon père, c'est mon papa. Je suis à Global depuis 31 ans. C'est lui qui m'a tenu, c'est lui qui a tenu mes premiers pas. C'est un combattant engagé qui est couché là. C'est un militant de toute heure. Je crois que si la communauté Bamboutos de Boloba parle à haute voix encore à Boloba aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur qui est couché là, inerte, aujourd'hui. Je ne sais pas comment décrire ma vie avec lui ou sa vie avec la communauté Bamboutos. Tout compte fait, il est monté de tous les cadres dans l'élévation de la communauté Bamboutos à partir de Nchou, de la communauté Bacham, de l'association des élites ressortissants Bamboutos, de l'association des élites de la région de l'Ouest entière. Il n'a jamais manqué d'être là et d'apporter une pierre angulaire, le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, le voilà couché, inerte. Tout compte est fait, sans être long, je ne peux prier que le bon Dieu de l'amener à sa bonne droite et de veiller à eux et de veiller à ses progénitures qu'il a abandonnées de sitôt. J'ai de l'émotion de l'envie. Ça me dépasse. Tout compte est fait. Que Dieu vous accompagne, papa. D'abord, de la première, il faut jouer les sièges taoués. Et puis, manger tout ça. Pour essayer de cela, nous y beaucoup. Il ne faut pas voir, il faut rendre hommage au peuple. Bon, l'état major, il faut se voir, il ne peut pas encore le faire. Bon, le temps, il ne sait pas le faire. Il y a certaines choses. Bon, c'est quand on a été amené bientôt même à une certaines choses, le faire autrement. Bah, à titre de viande, mais bon, on le fait. Vraiment. Pour une entrée en coupe à maman, pour que tu quand tu as mangé mon ligne, tu vas en ligne, mais tu le sais, mais bon, on le fait. Le fait à savoir, c'est qu'on a la façon. Alors, tu as pas gagné, mais comme je suis son peu à dire, il y a là comme à gros, j'ai à lui prêter. À vous admettre Yao, allons brader. On a joué pour de la première. Et puis, vous me ferez à pour qu'il s'y encadre. À lui, l'on sur la radio. Il y a une réunion d'élite de Bolova. À ton cher, l'on chaud. Je suis dans les informations. Distingués et invités en vos rangs et grands respectifs. L'atmosphère est lourde. Le temps a pris un coup. Nous avons perdu un grand membre fondateur de la réunion des élites du département Bamboutos de Boloba. Papa Wambea
occupait jusqu'au jour de sa mort le poste de trésorier général de notre amicale. Il était une élite, très rigoureux dans ses comptes, déposait ses rapports et bilans toujours à temps, très posé, remettait les mêmes billets avec les mêmes numéros à la prochaine réunion, car par moment il rentrait avec de l'argent. Mais jamais pressé quand il fallait effectuer ses billetages. Il a milité pour l'intégration des jeunes au sein de l'association, contribué également pour beaucoup de réformes à l'élite Bamboutos. Pour nous, qui avions effectué un parcours avec le défunt, nous retenons de lui un papa très engagé, courageux et résistant face aux phénomènes de la vie, quelle que soit sa provenance. L'être humain n'étant pas le maître du temps, il nous quitte sans toutefois finir ses multiples chantiers. Papa Wambea, nous, ta grande famille de l'élite Bamboutos, te rendons cet hommage et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Adieu, notre élite. Merci. Merci. Donc, ce témoignage vivant, touchant, très explicite et surtout séduisant que le chef de la réunion des élites, d'élite Bamboutos de Bolowa vient de nous véhiculer. Merci pour le message et nous allons croire que Papa Benoît nous écoute de là où il se trouve. Et actuellement, on va appeler la réunion Bacham de Bolowa. Bacham de Bolowa. La réunion Bacham de Bolowa. Voilà. Charlie, oui, le grand temps est dans ton dos, mon frère. Merci beaucoup. Nous avons eu un petit trouveau. On a jeté poisson et puis Bolowa. Bolowa, maintenant, on a soigné Bolowa. Voilà, nous avons été dans le Soudan, à soin de Soumaro. Merci. Chers offices, autorités, à vos rangs et grades respectifs, il est souvent difficile de témoigner un homme à qui on a vu faire de grandes choses. Je m'en vais commencer mon propos par une citation d'un très grand philosophe qui disait « Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué, cherchez plutôt quelque chose de remarquable. » Papa Wambea, ici présent, est arrivé dans la région du Sud comme tout fils qui va chercher du pain. Il est passé par Sarmé-des-Mars dans le département du Djailobo, où il a également œuvré pour l'association là-bas, avec rigueur. Et après cela, il s'est rendu à Comteux, toujours dans cette même région, où également il a regroupé les frères du village de ce côté-là. Je m'en vais ici lancer un regard sur Ebolova, où nous avons siégé ensemble à la réunion générale Bacham. J'ai suivi beaucoup des propos que je peux dire, tous sont à saluer. À la réunion générale Bacham, où nous étions ensemble, quand besoin se présentait, il était toujours disponible. Même dans les moments de maladie, où nous avons senti que nos pères s'en allaient pas, il faisait l'effort d'être parmi nous. Et je peux encore ici féliciter sa rigueur, parce qu'il fut l'un des artisans de la construction du foyer. Donc aujourd'hui regroupe
tout le peuple Bamoutos. C'est dans ce fois aujourd'hui que beaucoup de réunions se passent et on peut encore dire merci à ce congénère du développement. Et aujourd'hui, je ne serai pas très long parce que le temps nous tient à cœur. Je voulais seulement demander à tous ceux qui sont ici présents que nous ayons une pensée pieuse pour ce monsieur, pour ce père qui a tant aidé et en plus féliciter toute la population des boulevards qui ont témoigné leur reconnaissance. Massivement, je l'ai vu à la veillée, massivement, je l'ai vu à la levée et massivement ici à l'enterrement, ils sont encore là. Une fois de plus, merci. Et pour finir, merci également au chef de la communauté, Bacham des Boulevards, qui a toujours témoigné son engagement à soutenir ce monsieur qui s'en va aujourd'hui. Et qui a toujours également été disponible à soutenir tout fils Bacham, que ce soit dans le moment de bonheur que dans le moment de malheur. Merci. Merci. Et le chef, je veux dire, de la réunion Bacham des Boulevards, merci de vos témoignages toujours touchants. Actuellement, Charlie, je ne sais pas, tu as le mot à ajouter avant qu'on ne passe Merci de la dernière association. Maman Larissa Wambea Lonti Awa Keshwe pour une Tonzo Miwe Avier Alonso Radio Bacham, papa Christian K. C'est ça? Oui, je pense que c'est Christian K. S'il te plaît, Charlie, je crois que tu voulais argumenter en langue un peu ce que mon frère a dit. Oui. On a encore une association avant d'appeler les orphelins. Alors, on va appeler, mon frère, on va appeler le représentant des chefs des communautés extérieures Bacham du Cameroun. Voilà. Le représentant des chefs des communautés extérieures Bacham du Cameroun. Voilà. On se rappeler la mémoire de cette personnalité si on s'en tient à ce que nous avons écouté jusqu'à maintenant. Il s'agit ici de Tamataf brillant, parce que très brillant de par sa prestation, très brillant de par sa façon, très brillant de par sa façon d'être pointu dans ses activités. Vous l'avez compris, nous parlons de Mwambuga, Benoît. Mwambea, ça fait français, mais nous parlons ici de Mwambuga. Et dont nous nous souvenons, pour la population de Boloa, ici nous parlons de Mwambuga. Dites avec moi s'il vous plaît. Mwambuga. Ça c'est pour nos frères de Boloa. Oui, ça sonnera Wambea là-bas. Mais si vous dites Wambea chez nous, ça fait Mambea et ça devient très compliqué. J'ai suivi aussi Ngalé, qui peut la fin Ngalé, Tambour, et donc du coup, allez, c'était juste pour rire. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre avec le chapitre consacré aux interventions ce matin en appelant Larissa, Nina Larissa, Madame Meta, qui va certainement se présenter à vous dans la posture de l'orpheline, naturellement. Elle qui porte la voix de ses frères sera suivie de Rita ensuite. Mais là, tout de suite, nous commençons par Larissa, tout d'abord. Et c'est quand elle vient que vous comprenez que le père s'y connaissait faire des belles filles. Regardez comment elle est jolie. C'est normal, un infirmier comme celui-là. Et ça fait bien. Allez, je Rita derrière aussi. Et les autres, d'accord? On viendra tous ensemble pour enchaîner et ne pas perdre du temps. Parce que le temps, nous ne l'avons pas. Quand il y a Christian qui a Koko Bonjour, il y a Maman Lonti Wambea Nina Larissa, opératrice économique au marché central de Bafoussam. Tu as dit opératrice économique? Voilà. Comme le père trésorier. C'est ça mon père. Elle s'est gardé l'argent de son père. Merci beaucoup. Timoni et Combo pour les gens du Sud. Un homme joyeux, dont le cœur généreux a touché tant de vies. Notre tristesse est profonde, mais nous nous souvenons de lui avec des sourires et des rires comme il aurait voulu. Notre père était un homme de valeur et de principe.
Il nous a appris l'importance de l'honnêteté, du travail et de la compassion. Sa générosité et son dévouement envers les autres étaient sans pareil. Nous nous souvenons tant de fois où il a tendu la main à un ami dans le besoin, sans rien attendre en retour. Il aimait profondément sa famille. Chaque vacances, nous nous réunissions avec ses petits-fils autour de lui. Que ce soit en ville ou au village, une tradition qu'il chérissait. Tant ces repas délicieux préparés par lui-même resteront gravés dans nos mémoires, comme des témoignages de son amour pour nous. Papa était aussi un bricoleur infatigable. Il avait ce don à réparer n'importe quoi avec un simple morceau de fil et un ruban adhésif. S'il avait eu plus de temps, il aurait probablement essayé de réparer le toit d'une maison avec du chewing-gum et une prière. Et surtout les dimanches, il avait toujours ces fameux projets de bricolage qui prenaient 2 fois plus de temps que prévu, mais 3 fois plus de rire. Il avait ce don unique de transformer une tâche ardue en une aventure amusante. Papa était lui seul, menuisier, maçon, plombeur, électricien, mécanicien, commerçant bien sûr. S'il a des amis ici, ils ont vendu des livres au Carrefour, au Banque centrale de Boulevard. Éleveur aussi bien sûr. Nous nous souvenons un jour à l'école, la maîtresse a demandé à ses élèves la profession de leurs parents. Ma petite sœur a répondu, mon père est menuisier. Connaissant notre papa, la maîtresse et son métier, lui demande, pourquoi tu dis menuisier? L'enfant répond, il est toujours en train de couper les planches et il clôt. Il fabrique beaucoup les cages. Papa, ta sagesse, les conseils nous manqueront énormément. Joue les mots justes pour nous guider dans les moments difficiles et nous encourager à suivre nos rêves. Aujourd'hui, nous réalisons combien ces enseignements continueront de nous guider pour le restant de nos vies. Bien que notre cœur soit lourd de tristesse, nous trouvons du réconfort en sachant que ton héritage vit en chacun de nous. Continue à nous inspirer et à veiller sur nous. Papa, tu nous manqueras chaque jour, mais nous te garderons dans notre cœur. Merci est insignifiant pour quantifier tout ce que tu as fait pour nous. Papa, à toi les fleurs et à nous les pleurs. Papa, nous t'aimons. Merci. Voilà, c'est dur, l'émotion est profonde. Et puis elle nous inspire dans son propos que tu nous manqueras. Il est Rao, tu nous manquerons. Tu nous manquerons. Nous, quand tu as la Zimba, ils ont dit, bon, Gaulois, elles sont jolies. T'as pas tort, t'as dit, on peut te yop, et nous peut la kaki, à un bon temps. Merci beaucoup à la famille Meta. Papa Tantilo, merci pour ta présence. Merci à tous ceux-là qui ont fait le déplacement de Bacham à l'occasion de ce rendez-vous de l'hommage en la mémoire du brillant Tamataf, qui finalement, il ne faisait pas quoi finalement. Meta, qu'est-ce que tu veux rajouter à ce que Nina vient de dire? Bonjour, très chers invités. Recevez nos salutations les plus chaleureuses dans vos rangs et grades respectifs. Nous vous disons d'abord merci d'avoir effectué ce déplacement jusqu'à Bacham. Merci d'avoir abandonné vos multiples occupations pour nous accompagner dans ce moment très douloureux. Merci parce que vous avez choisi de venir pleurer avec ceux qui pleurent au lieu de vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et dans cette même lancée,
Je vais demander au Seigneur Jésus qui vous a raccompagné ici de vous ramener dans de très bonnes conditions. Hissez les dents au... Hissez le taux. Ok. Je vais commencer par un petit exercice. J'aimerais savoir ici, si l'ange de l'Éternel apparaissait maintenant, il venait nous poser la question à savoir, prépare ton sac, tu vas mourir demain, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, vous pouvez lever le doigt et j'ai besoin de 2 réponses seulement. Quelle sera votre réaction? Oui. Oui, une dernière réaction s'il vous plaît. Tu vas lui dire que tu attendais depuis. Amen. Ok. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que si l'ange de l'Éternel apparaissait chez vous et vous disait que vous devez partir, la première chose que vous devez faire, c'est de rechercher la paix. Si vous visitez un malade sur le lit d'hôpital, la première chose qu'il va vous dire dont il a besoin, c'est de la paix. C'est la paix que tout être humain a besoin sur terre. Et chaque individu sur terre, quand tu pars, comme mon père est couché dans ce cercueil présentement, il y a 2 choses pour lesquelles on se souviendra de toi. Les problèmes que tu as causés et les problèmes que tu as solutionnés. Oui, c'est une question que nous devons nous poser chaque jour. Les problèmes que tu as causés de ton vivant et les problèmes que tu as solutionnés. Maintenant, je reviens à mon papa, Monsieur Wambéa Benoît, Tamatave Brillant, descendant de Tambekem et Foken Marie. Qu'est-ce que signifie Wambéa Benoît? Qui était Wambéa Benoît? Quelle est l'étymologie du nom Wambéa Benoît? Wambéa veut dire gardien, veilleur. Ça veut dire gardien des traditions. Benoît, c'est un nom masculin latin. C'est un nom masculin tiré du latin qui signifie Benedictus, qui veut dire béni de Dieu ou béni par Dieu. Comme pour dire que Wambéa Benoît était un garant de tradition béni de Dieu. Mon père, notre père, est un élu de Dieu. C'est une figure de Christ que Dieu a envoyé pour impacter, pour accomplir une œuvre, pour accomplir une mission. Papa, tu es un chef-d'œuvre, tu es un pilier, tu es un leader, un homme à multiples casquettes et facettes, qui parlait plusieurs langages, un homme au grand cœur, un homme qui combattait l'injustice de toutes ses forces à sa dernière énergie, un homme brave, courageux, déterminé, un héros. Papa, tu nous as fait grandir de partir de zéro pour des zéros. Tu étais capable de prendre un zéro pour en faire un héros. Tu nous as inculqué le travail. Tu nous as fait des hommes autonomes et dignes de la société. Nous sommes partis de rien. Tu es la meilleure rencontre que nous avons eue sur terre. Et s'il fallait recommencer même dans une deuxième vie, nous te choisirons encore pour père. Parce que tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. Nous bénissons le ciel de nous avoir donné un père comme toi. Merci, comme ma grande sœur a dit, ne suffira jamais assez pour quantifier tes bénédictions et tes grâces dans nos vies. Papa, tu es parti, l'âme de mon père est parti le 28 juin. Son esprit l'a quitté le 11 décembre. Et le cordon de vie a été rompu le 16 décembre. J'ai vécu l'amour de mon père. Papa, le 4, c'était en 2004, le Seigneur, comme le roi Ézéchias, le Seigneur a envoyé un ange de venir te dire de préparer ton sac car il était l'heure de partir. Ton épouse, il a voulu que tu aies des enfants, des hommes autonomes, des hommes dignes, des hommes valeureux qui sont là devant ta face aujourd'hui, qui t'ont honoré comme ça se doit. Papa, un élu, un choisi n'est jamais, un prophète n'est jamais reconnu prophète chez soi. Mais toi, tu étais ce prophète-là. Tu étais la voix des sans-voix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu étais celui-là qui ne prêtait pas, qui ne mendiait pas, qui ne commandait pas. La seule fois où tu as essayé de demander de l'aide, on a envoyé les bandits te cambrioler dans ta demeure ici, où on t'a emporté 3 500 000 francs, la pension de ta fille. Mais jusque-là, dans cette épreuve, tu es resté brave, fort, courageux, déterminé. Tu nous as dit que c'était juste du matériel.
Papa, je salue ta bravoure, je salue ton courage, je salue ta détermination. Tu es un homme avec un H majuscule. Tu vas retrouver ton Dieu, tête haute, épaule carrée. Tu es un valeureux soldat qui a achevé sa course sur terre. Va te reposer. Maintenant, à vous, mes frères, moi je vais vous parler de la part de papa. Quand la mère Paul est enlevée, les puissants restent à la merci de l'héberger. Maintenant, c'est à vous de chercher un abri sûr et ferme. Et le seul abri sûr et ferme que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est la seule personne à qui papa nous a confié avant de partir. Vous le savez aussi bien que moi. Les insensés vont suivre, seront emportés par les péchés. Et ceux-là qui vont prôner la paix, l'amour et l'unité que papa nous a laissés, réussiront et pourront honorer son image. Maman, je vais conclure avec toi. Tu es la meilleure et la plus belle rencontre de papa. Je voudrais te célébrer de ton vivant comme je l'ai si bien fait de mon père. Il n'y avait pas meilleure femme que Dieu pouvait donner à mon père que toi. Tu es la côte par excellence que Dieu a donnée à papa. Tu es l'incarnation de la dignité, de la soumission. Une femme patiente, endurante. Je me rappelle souvent dans vos petites disputes. Il t'appelait Ama. Awozopi Abdaja. Yé, un tour pour nous jouer bien à pour. Yé, mais nous on a dit voyez me jouer bien à pour. Yo, il y a le temps pour d'amour. Quand il voulait te flatter, Aja, ma soupe tu m'as déjà. Personne n'était là. C'est pour ça qu'on dit que l'infidélité ne paye pas. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous? La femme est assise là, qu'une autre femme vient alors s'asseoir en voix. La course est terminée. Voilà. Bref, en conclusion, merci pour tout. Et reste la femme digne et intègre que papa a laissé. Ton cœur maintenant va te servir de pomper le sang et d'éduquer tes enfants. Tu ne vas plus jamais aimer un homme de ta vie. Comme papa parle, c'est ce que je voulais te dire. Merci. Merci. Il y a du sang, mélange de malo, pour le jus de blanc. Assurez fort, on pro Christian K. Assurez fort, on pro Christian K, le radio, Bachamta, on gagne un candelier. Non. Pourquoi mon frère? Pourquoi? Voilà. Nous sommes fiers. Alors je voudrais ajouter M. Christian en disant ceci. Nous sommes sur la mettons les fontaines Rita Wambea. Au début, ne soyez pas. Que les petits fils, on va aller rapidement parce que le repas risque de refroidir et c'est pas bien. Il y a une délégation des Bolo qui va certainement prendre le chemin. Ils sont tous là? D'accord. Alors tout d'abord, je tiens à saluer. Bonsoir à tous, mes chers frères, pères, sœurs et mères. Je vous remercie de nous donner de votre présence et de dire que notre triste journée pour la famille Wambea. Nous sommes ici réunis pour célébrer le départ de notre grand-père. L'émotion est vive, chers invités. Merci d'accepter ces arrêts constants dans le speech de Ramsès. Bonsoir à tous. Je vous remercie de nous honorer de votre présence en ce jour qui est une journée tragique pour notre famille. Tout le début, je n'y croyais pas parce que je trouve que mon grand-père était un gars, immortel. J'allais toujours dans les deuils. J'allais toujours dans les deuils, dans les vies, mais je ne savais pas qu'un jour ça devait aussi me frapper. C'est vrai qu'on dit que la mort ne prévient pas avant d'arriver. Mais aujourd'hui, je vois ce que les autres ressentent quand on perd un être cher. Merci. Un solide, c'est ça? Je ne croyais pas, je le savais. Bon, tu savais que c'est un gars solide. Bon, tu ne savais pas qu'il pouvait mourir.
On remplace grand père, soit le gars, celui qui ne mourra pas à travers tes œuvres. D'accord? Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, nous allons conclure tout à l'heure avec l'adresse du patron du développement de ce secteur qui est avec nous ce matin, on ne l'oublie pas. C'est une personnalité qu'on ne présente plus, mais qui sera certainement conviée à ce micro tout à l'heure. Mais avant, appelons Madame Ngoula Larissa, qui ici est la représentante des Brus, des belles filles. À la vérité, elle est représentante des belles filles parce qu'elle me met belle déjà. Elle est très belle, ça peut se voir, non? Ce sont les belles filles. Et puis qu'il y a aussi, il y a les jaloux qui ne parlent pas ici. Ah oui, c'est ça. Alors, Madame Goula, c'est à vous que je remets le micro, d'accord? Bonsoir à tous. Mon premier mari, c'est notre premier mari. Ce que je retiens de Pantagnon, mes soeurs l'ont déjà dit, un homme polyvalent, un homme qui savait rassembler, un homme qui aimait la paix, l'unité, l'honnêteté. Le père savait ce que nous ressentions pour lui. Un amour. C'est pas un amour de beau papa, un amour de papa, un père de substitution. Je peux dire comme ça. Patané. 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 Maintenant, je te sens comme j'aime alors, tu sens, il y a même un papa Benoît. Donc, il y a le chanson, à Garampon, il faut jouer. Patané. Tu seras et toujours, à jamais dans notre cœur, notre premier mari. Mon premier mari. Repose en paix, papa. Repose en paix. C'est bon, mesdames? Il aurait fallu de peu que vous rajoutiez notre amoureux, notre bonbon. Mais comme moi j'ai assise là, je n'ai pas voulu oser. En tout cas, courage à vous, les dames. Courage à vous. Nous sommes à Batiam, un groupement Champagne. Nous sommes dans le secteur qui nous a quittés le 16 décembre 2024 dernier. Autorités administratives, traditionnelles et religieuses, en vos rangs et grades respectivement respectés, soyez la bienvenue dans le secteur Nchou, dans le groupement Batiam. Que le Dieu Tout-Puissant, par les prières de nos lieux sacrés et de nos ancêtres, vous accompagne chacun paisiblement sur le chemin de retour à son domicile. Nous vous disons grandement merci. Merci d'être venu ce jour nous aider à accompagner à sa dernière demeure notre frère, notre papa, Wambra Benoît. Le secteur Nchou qui nous accueille aujourd'hui compte 5 villages. C'est l'un des 12 secteurs du groupement Batiam. Parce que le groupement Batiam est découpé en 12 secteurs de développement. Et le secteur Nchou compte 5 villages. Mena, Balepfo, Baza, Bamambou et enfin Balefa qui nous accueille particulièrement ce jour. Je voudrais en cette occasion dire tout simplement merci à la famille Tambekam, avec qui nous avons réalisé beaucoup de choses dans ce secteur. Tambekam a réussi réunir ses enfants, parmi lesquels Papa Benoît, rassembler ses enfants autour des idéaux de développement. Comme l'impressionneur l'a dit tout à l'heure, nous étions le premier secteur à Batiam à avoir une route bitumée
gracieusement offerte par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Les démarches ont été faites par notre grande élite du département de Bambutus. Ici, dans le secteur également, nous avons eu beaucoup de réalisations. Les serveurs ne pouvaient pas tout dire, même moi je ne pourrais pas tout citer, mais je voulais donner quelques illustrations. Nous avons l'électrification dans ce secteur qui a été offerte également par le chef de l'État à grand prix. À l'époque, c'est le chef de la famille Tabekam qui était chef d'antenne de développement Chou à Yaoundé. On a marché ensemble sous la pluie, sur le soleil, pour préparer ce projet, pour le présenter à qui de droit et pour obtenir ce résultat. Je voulais le remercier encore une fois de plus. Nous avons obtenu dans ce secteur beaucoup d'autres réalisations. Vous avez un centre de santé juste à l'entrée ici, qui a été construit par le chef de l'État également, avec la case de la résidence d'astreinte pour le chef de centre. Nous avons ici beaucoup de ponts qui ont été réalisés. Le plus proche, c'est le pont de Kouatre ici à côté, qui a permis en même temps de désenclaver le village Balefa, qui est aujourd'hui comme une ville. Parce que ici derrière, il y avait des terrains qui étaient pratiquement inconstructibles, parce que non accessibles. Mais la réalisation de cet ouvrage gracieusement offert aux populations du secteur Tchou par le chef de l'État nous a permis de viabiliser cette zone et d'éloigner la psychose, même des morts que nous avons eu là-bas. Parce que la traversée était difficile, on avait connu des morts là-bas par le passé. Cette psychose est aujourd'hui derrière nous. Beaucoup de points sont comme ça dans notre secteur qui ont bénéficié de cette haute magnanimité du chef de l'État. Et ce sont des efforts du comité de développement pour préparer ce projet, avec l'appui important de la famille Tambekam, comme je disais tantôt, qui nous ont permis d'avoir ces réalisations. Et puis, on ne peut pas laver le corps de quelqu'un sans qu'il ne frotte, comme on le dit dans nos traditions. Le comité de développement a réalisé un forage avec un château d'eau ici, au centre de santé, pour ne citer que ce cas, qui dessert le village Balefa. Et nous comptons dans les mois à venir étendre cela dans d'autres villages. Je voudrais particulièrement appeler ici l'attention des populations de Balefa pour en faire un très bon usage. Parce que chaque jour, on casse les robinets là-bas. Je voudrais que les parents appellent l'attention des enfants quand ils vont puiser l'eau, que ce n'est pas un jouet, qu'on doit préserver ce joyau pour qu'il dure le plus longtemps possible. Qu'on ne soit pas en train de penser chaque jour sur le même point. Et également, appeler chacun à faire son devoir citoyen dans notre secteur de développement. Je voudrais revenir vers les enfants de Papa Mwaboua Benoît, pour déjà leur dire merci pour le témoignage qu'ils ont fait pour notre frère, notre père, et leur rappeler que la meilleure manière de pérenniser son œuvre serait de se joindre aussi à leur grand-père, Papa Tambekam, pour continuer la construction du secteur Tchou. Que chacun d'eux prenne déjà sa carte de développement de 2025, comme nous sommes déjà en janvier. Que chacun ou chacune d'elles qui en a la possibilité se donne une carte spéciale pour dire que Dieu l'a béni, il ne peut pas rester au niveau de la base comme tout le monde. Et que chacun d'eux vienne remplacer le père Mwaboua Benoît au congrès du secteur Tchou chaque année. Nous étions au dernier congrès en août 2024 ensemble. Le prochain congrès du développement se tiendra en août 2025. Nous souhaitons bien voir Maman Mané devant, tous les enfants et petits-enfants derrière elle, pour venir penser le développement du secteur en août prochain, réfléchir sur ce qu'il faut faire, mettre la main à la pâte pour que cela soit effectivement fait. Papa Mwaboua Benoît va nous manquer parce que dernièrement au congrès, comme par les passés, on était généralement chaque soir assis dans les chapiteaux, plein comme ça pour les activités sportives et culturelles. Mais pour savoir que Papa Benoît était déjà arrivé, vous entendiez les gens sourire dans un coin, vous savez qui s'est assis là-bas. Parce qu'il avait toujours un mot doux pour donner de la joie au cœur. Venez s'asseoir quelque part, si vous êtes
un peu triste, vous allez finir par sourire, parce qu'il avait toujours de quoi vous donner pour remettre de la joie dans le cœur. Donc il va nous manquer vraiment. Les enfants, venez bien vous joindre à nous pour que nous continuions ensemble l'œuvre que Papa Benoît a faite pour le développement du secteur Nchou. Au nom du sous-comité de développement du secteur Nchou, nous lui souhaitons un bon repos auprès de l'Éternel et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. On l'aura compris, chers invités. Ils ont, par exemple, mon papa Choualon, à mon âne, il prenait un gars, à moi, il sait que je joue à de bon, à moi, il papa, à de bon. Voilà. Merci Charlie Inter, merci pour ton côté comique et merci aussi de cette remarque. Merci pour ce conseil qui a écouté et nous encourage que ce message nous transformera, ce conseil nous transformera. On va directement les homonymes. On va commencer par le tout premier homonyme, M. Wambea Bruno, mon frère. Papa Wambea Bruno, l'homonyme des homonymes. Babo, Docteur Mekul-Boutem. Il y a Mekul-Boutem. Par rapport à ce bon, il y a un mundo, il y a un monde de ça. Il y a un monde de quelqu'un qui est dans le show, au bout de temps, il y a un apaga. Il y a un langage au Galawa, mais c'est un peu de journée, il y a un peu de langage, la bonjour. Ça, ok, il y a un temps, il y a un peu de canyon, tu vois là. Il y a ça. Monsieur Bramasiva. Merci, on va passer la parole à la princesse divine. Merci. Bonjour à tous, je me nomme Wambea Souken, la grâce divine, et je voudrais vous faire part de quelques mots. Bon, mon cher grand-père, mon lion indomptable, bon, le pilier de la famille Wambea, il a toujours été un homme au grand cœur, un homme au grand cœur, quelqu'un qui pouvait partager 12 personnes. Il nous a toujours appris le vivre ensemble, le partage. Voilà. Mais au résumé, avec qui il pris un faux, un faux, mais tu l'as chauffé. De la première. Ok. Allez-y, mon frère. Bonsoir à tous. Selon ma cousine essaie de vous faire part de ce que on a toujours pensé qu'il ferait partie de notre avenir. Et malheureusement pour nous, il demeurera toujours un souvenir, un très beau souvenir. Nous n'oublions jamais ce moment de joie passé avec lui chaque vacances. Merci. Pour que bon, simplement, merci. Pour quand de la première, je pense que pour quand on voit un an de pour et pour. Là, avec lui, ta marque. Pour lui, après, André vient à Ghana, parce qu'à nous, on tourne un côté à dehors, il prend le gars, à Washington, là, le chat. D'abord, il faut m'envoyer tout ça, on a comme un chouet, à Jean, dans le tour, maintenant. Je me suis dit, on fait le menu, pas maintenant. T'as une go, ton yambré, t'as ton panda, c'est mon goyer, danger cadeau, et pour moi, son plaisir à y pour on peut là. Oh, ton yambré, oui, à Panda, c'est mon goyer, on a appris, on a le faux, la chef de quartier, Zonia, arrivé mort. Blanc, il est chef de quartier. Après la nouvelle décentralisation, c'est mon goyer, chef du village. Merci, Charlie, merci. Merci beaucoup, mon frère. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière une grande dame se cache un grand homme. Ce grand homme couche inerte avec sa moitié, avec sa dulcinée, avec celle-là avec qui il regarde dans la même direction, dans le même horizon. Alors aujourd'hui, il n'y est plus. Maman, c'est ton cœur, tu te lèves, tu viens, tu adresses du fond du cœur quelques mots à l'endroit de ton chéri aujourd'hui. Appelé
au passé, mais qui restera gravé dans nos mémoires parce qu'on ne l'oubliera jamais. Vu l'amour qu'il a prôné, cette vie, vu les conseils qu'il a prodigués à tous ses enfants et à tous ceux-là qui ne le connaissaient même pas, il était amour, il était rassembleur, il était tout. Maman, merci Donna. S'il te plaît, sois forte et puis nous t'écoutons. De la première fois, on a ingénieur Donald, PCO, le comité de développement certain jour. Et puis, nous avons ici, nous avons chaud, nous avons la faux, avec l'argent, par exemple, je vais vous dire des choses de cheval. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Monsieur Wambia. Monsieur Wambia est entré dans ma vie en 1983. J'ai entré comme Madame Wambia. 2 mois plus tard, il devient mon père. Mon père parce qu'il a rehaussé mon niveau d'éducation. Il a continué à m'envoyer à l'école, il gardait les enfants, comme si c'était lui le bébé. Il a rehaussé mon niveau d'éducation, il est devenu mon père, parce qu'il a continué le travail que mes parents avaient commencé. Il m'a mis dans plusieurs écoles de formation, école pour la formation des spécialistes de la coopération. Il m'a appris à gérer les hommes, à gérer les finances, à gérer le personnel. C'est M. Wambia. Aujourd'hui, dans sa maison, je ne suis plus Madame Wambia, je suis sa première fille, puisqu'il m'a considérée comme la première de ses enfants. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Vous connaissez le fardeau, le poids, la pierre que M. Wambia a posée sur ma tête. C'est vraiment lourd. C'est lourd parce qu'il m'a donné le nom de Madame Wambia. 2 ans plus tard, il change mon nom. On s'est changé de nom, je deviens Magne, il devient Kanye. Aujourd'hui, le plus lourd fardeau, je deviens la veuve. Je vais cheminer sans M. Wambia. Je vais cheminer sans M. Wambia. Je ne sais pas, c'est lui qui est passé par ces chemins, connaît ce que je vais endurer et ce que j'endure aujourd'hui. Donc, c'est le Seigneur qui va venir combler ses vies. Je vous remercie. Que chacun rentre ce soir sans heurte. Merci maman. D'abord, pasteur William Rinke-Cholon. Voilà, donc la parole viendra au chef de ce village pour son témoignage et suivi de la phase testamentale. Après que le pasteur ait achevé, il va souffler de patienter pour qu'on puisse, non, peut la faire ou pas. Non, il a dit c'est mieux qu'il lui mette le successeur à la fin. Non, ça serait là. Juste que vous finissiez, il passe, il introduit. Je pense que, avec la permission de notable Bacham, selon les us et coutumes du village du groupement Bacham, le chef du village passe en dernière position. Et lorsqu'il passe, personne ne prend plus la parole, si je me trompe. Alors, mon pasteur, nous ne pouvons pas changer, selon moi. Alors, nous sommes allés derrière, on s'est concédé, on s'est dit, quand le chef du village passe, personne ne passe. Et on ne peut pas changer la tradition. C'est ça, ce qui ressort de nos pères quand nous sommes allés derrière tout à l'heure. Il ressort, pour l'on a les turbans d'Anier, pour la pasteur, il y en a le chemin. On dit, tu l'as gagné. Zamo. Il y a des enfants avant de tuer l'onction. Oui, mais on dit que c'est une bien vivant, oh Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses.
cœur de nos vies. Viens vivant, oh Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Dans tous les cieux de nos mondes, tu es là aujourd'hui. Viens vivant, oh Jésus-Christ, au milieu de nos tempêtes. Dans la musique de nos fêtes. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Viens vivant, oh Jésus-Christ. Nous allons nous consoler avec quelques